Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo que j'estime relativement importante et qui tombe à point nommé par rapport à tout ce qui se passe actuellement concernant le comportement d'autrui, de tout le monde en fait aujourd'hui, que ce soit vacciné ou non vacciné, ou ceux qui subissent beaucoup de tests PCR nasaux, hein, ceux qui vont jusqu'au cerveau, afin de vous protéger déjà, d'apprendre à vous protéger, mais aussi de comprendre autrui, tout en apprenant à mieux savoir qui vous êtes et comment gérer ces situations-là, comment les manager, comment les driver, parce que ça va vous obliger à apprendre à vous dépasser, apprendre à mieux vous connaître, en tentant de comprendre autrui, en faisant le maximum en tout cas, sans le juger. C'est un gros challenge qui n'est pas si évident que ça, surtout quand on est à bout de souffle, surtout quand on est épuisé en ce moment, comme tel c'est le cas de beaucoup de gens. Surtout quand on est dans une attente d'une finalité ou d'autres informations ou d'éléments ou de besoins que nous n'avons plus ou que nous n'aurons plus, puisque le monde d'hier est terminé, il est mort. Hein, nous sommes en transition vers un nouveau monde et il faut accepter cette transition-là, ce que très peu de gens arrivent à faire pour le moment. Donc du coup, cela va vous obliger à vraiment faire comme un effet miroir en fait, sur vous, et à apprendre à mieux vous développer et à mieux comprendre certaines choses de qui vous êtes, de vers quoi vous pouvez tendre et quelles sont les choses que vous pouvez révéler en vous pour mieux vous dépasser. C'est génial, c'est finalement très génial. Donc là on est dans du pur comportemental et c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui, notamment face à cette guerre psychologique. On arrive à la fin. Sans pouvoir donner de date, je ne suis pas voyante. Il y en a qui font très bien ce métier-là, il y a des médiums et des voyants qui font ça très bien, sans pouvoir vous donner plus d'informations que cela. Et c'est justement de puiser en vous, l'être divin que vous êtes, de pouvoir vous améliorer et utiliser tout ce que je vais vous apporter dans cette vidéo pour vous performer, pour vous améliorer, en tout cas tenter de le faire, c'est à vous de voir. Certaines choses qui se pratiquent aussi en coaching, afin de mieux traverser toutes les épreuves à venir, sachant que je ne peux pas anticiper tout ce qui va se passer. Je peux simplement vous faire part de mon analyse concernant les personnes vaccinées et non vaccinées et testées par PCR de façon surtout abusive depuis l'année dernière. Donc avec le recul de 2 ans. Donc c'était un recul qui est quand même assez faible, mais une analyse qui est assez pertinente puisqu'il y a beaucoup de choses qui m'ont donné raison. C'est pourquoi il est temps pour moi de faire cette vidéo pour vous. Et que je ne pouvais pas la faire avant, n'ayant pas suffisamment de recul et doutant de certains de mes résultats. Donc je préférais attendre un petit peu. Donc on va parler et des vaccinés et des non vaccinés. Donc en comportemental, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est des gens qui ont modifié leur comportement, donc de diverses manières. Donc les profils en fait se sont révélés quelque part. C'est une façon de révéler le profil de la personne. Vous avez ceux qui savaient sans savoir. Par exemple, je sentais bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, je sentais bien que ce n'était pas forcément quelque chose de productif en termes d'éléments dont on donne pour moi, c'est-à-dire tout ce qu'on disait à la télévision, tout ce qu'on dit dans les médias, ce que mon médecin peut-être même m'a dit, ce que mes voisins m'ont dit, ce que mon époux m'a dit, etc., etc. Ça n'était pas productif en moi, ça ne vibrait pas en moi, je ne le ressentais pas. Je considérais que, en effet, j'étais pas tout à fait d'accord avec certaines informations et certains éléments qu'on me disait. J'ai fait mon choix, mon libre arbitre de dire je décide de faire comme ceci et comme cela parce que je sais que c'est bon pour moi. Donc ce genre de comportement-là, ce sont des gens qui ont tendance à avoir un esprit plutôt analytique, avoir de la remise en question, être capable de se remettre en question, ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein, ni l'esprit analytique, à être capable de considérer qu'ils ne détiennent pas de vérité, pas plus que les autres. Ça aussi, ce n'est pas évident, tout le monde ne le fait pas. À être capable de casser des paradigmes, de casser des préconçus, des choses qu'on leur a apprises, dur comme fer, en soutenant dur comme fer que c'était des vérités, et de considérer que ça n'en est plus. Donc tout ce genre de profils-là, qui ont cherché par eux-mêmes à avoir leur propre vérité. Voilà, leur propre vérité. Comme je dis toujours, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. C'est les résultats qui vont dire qu'est-ce qui est juste ou pas.
Et ce n'est pas la majorité des gens qui disent que... Toujours dit, hein, c'est sur la notion des résultats. C'est pourquoi je suis convaincue que les diplômes vont disparaître. J'en suis convaincue, mais j'ai peut-être tort, hein. Et ça fait longtemps que je le dis, parce que pour moi, c'est que sur les résultats. Il y a beaucoup de gens qui ont peur aujourd'hui de la reprise scolaire avec toutes ces histoires de vaccination. Et je leur ai dit, mais retirez tranquillement vos enfants de l'école, laissez-leur apprendre par eux-mêmes. Aujourd'hui, avec Internet, c'est tellement facile en plus. Aidez-les, supportez-les, développez-leur leur esprit analytique, développez-leur leur esprit critique, développez-leur leur possibilité d'apprendre partout, en les guidant, en faisant le rôle de parent, en fait, en étant à leur côté, tout simplement, mais en leur permettant aussi de faire des erreurs, de faire leurs erreurs, de faire leur chemin de vie, mais en les accompagnant pour éviter que ce soit grave pour eux, que ce soit nuisible pour eux, etc., etc., etc. Donc en fait, c'est dans cet état d'esprit-là que je considère que, pour moi, les diplômes, de toute façon, ils sont pipés. En plus, ils sont pipés. Ça n'a plus... Alors, j'ai beaucoup de respect hein, pour ceux qui ont passé des diplômes, qui ont travaillé dur et qui les ont eus par le fruit de leur travail. Mais il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont pipés, et vous ne pouvez pas dire le contraire. Il y en a même qui sont inventés, et ça se vend très très bien dans le dark web, ou même sans être dans le dark web, ça se vend une poignée de dollars pour avoir un faux diplôme et être inscrit dans une école Tartuffe, alors que vous n'y avez jamais mis les pieds. Il ne faut pas raconter des histoires. Je l'ai vu, beaucoup l'ont vu, ce qui d'ailleurs fait du tort à ceux qui ont travaillé très très dur pour avoir leur propre diplôme. Donc je n'y crois pas. Donc tous ces gens-là qui sont dans cette dynamique de se dire comment je peux créer ma propre vérité, ma propre réalité, au regard de tout ce que j'ai eu depuis mon enfance, qu'on m'a appris à l'école, ce que mes parents m'ont appris, ce que les chefs d'entreprise leur ont appris, leurs managers, etc., etc., la vie en global, de remettre tout ça en cause et de considérer la chose en se disant je remets le compteur à zéro et je veux voir comment ça se passe et je veux comprendre ce qui est bon pour moi, ce qui vibre en moi, ce en quoi je crois. Toutes ces personnes-là auront plus de facilité en fait à s'intégrer face à toute cette mouvance comportementale qui arrive déjà et qui va être beaucoup plus violente et importante dans peu de temps. Et je les invite dans ces profils-là à bien se recentrer sur eux, à bien considérer que tout est un jeu. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui est quasiment à 100% est un jeu. Et que s'ils n'en ont pas fait le choix de rentrer dans le jeu et de jouer avec ces gens-là, ça va bien se passer, en écoutant la suite de ce que je vais dire. En revanche, toutes les personnes qui sont entre deux, qui suivent plus ou moins le mouvement, qui sont hésitantes, qui font parce qu'il faut faire, considérant qu'il n'y a pas d'autre choix, ce qu'on peut comprendre hein, parfaitement, on n'a pas à juger encore une fois. Je vous invite à faire la part des choses en ayant une projection sur l'avenir. Parce que là, vous réagissez sur quelque chose qui est tout de suite, à l'instant, présent. Mais vous ne vous projetez pas en vous disant, mais finalement, peut-être que cette chose-là n'existera plus dans quelques semaines. Peut-être qu'il y a plus important que cette chose-là. Par exemple, ma vie est plus précieuse que quoi que ce soit. Et ma vie m'appartient, elle n'appartient qu'à moi-même, je dis ça pour tout le monde. Donc, c'est à nous, et à nous seuls, que nous devons notre vie, et tout ce qu'il y a tout autour, tout ce qu'on en fait, la façon dont on l'alimente, la façon dont on s'en nourrit, etc., etc. Donc ça nous appartient. Donc c'est d'essayer de considérer plutôt à du long terme, qui certes est flou pour beaucoup, vers quoi tendons-nous, vers quoi allons-nous, c'est normal, on est dans une mutation, on ne sait pas vraiment vers quel monde on va, mais c'est à nous de le créer. Hein. C'est ça l'opportunité, c'est de se dire, comme il y a une transition et une mutation, le changement, les gens n'aiment pas le changement. Ils aiment bien leurs petites habitudes et tout a été fait pour que les gens aiment leurs petites habitudes et que ça reste dans leurs habitudes. Le problème, c'est que cette manipulation de masse qui a été faite pour faire en sorte que les gens soient dans le moule, dans un moule, le moule qu'ils ont décidé, mais pas le moule qui nous convient à nous, eh bien ça, comment dire, ça nous a détournés de qui nous sommes, c'est fait volontairement. Donc se retrouver soi et savoir ce qu'on doit faire, je reviens sur le recentrage, nous permet de mieux comprendre ces choses-là. Et c'est ce que je vous propose de faire aux personnes qui doutent, aux personnes qui pensent qu'il faut faire par devoir,
de faire parce que, je prends un exemple, on n'a pas le choix de se faire vacciner. On a toujours le choix. Ça, c'est faux. On vous a fait croire que vous n'aviez pas le choix. Mais vous avez toujours le choix. Il y a toujours des solutions, il y a toujours le choix. Et je suis une des personnes qui sait très bien de quoi je parle. Il y en a toujours, toujours, toujours. Ça ne saute pas aux yeux tout de suite. Il y a de certaines façons de faire en sorte que ça vienne. Il y a tout un tas de travail à faire. Il y a plein de choses à mettre en place pour pouvoir obtenir les réponses de pourquoi il y a autre chose comme choix et qu'est-ce qui va arriver comme meilleur choix. Mais déjà, commencez par croire en vous. Première chose à faire, c'est croire en vous. Je vous ai dit, vous, c'est l'être divin, c'est vous. Vous êtes le centre de tout, c'est vous, votre vie, tout est à vous. Personne n'a le droit de vous l'apprendre. Personne n'a le droit de vous dire qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut boire, qu'est-ce qu'il faut injecter dans votre corps, quel type de travail vous devez faire, etc. etc. Remarquez les travails, puisqu'on parle de métier, travail. Pourquoi il y a des tas de métiers qui ne sont pas reconnus, mais de quel droit, alors que les résultats de ces métiers-là sont très bons, même meilleurs, même bien meilleurs que ce qui a été imposé par ces personnes qui veulent nous détruire. Personne est un bien grand mot. Ce ne sont pas des êtres humains. Ils ont voulu nous détruire, ils veulent continuer à nous détruire. Ils ont perdu de toute façon. Là, on est dans la der des der, comme on dit. Il ne faut surtout pas lâcher maintenant, mais il ne faut surtout pas craquer. Parce que les personnes, là, ce qui va se passer, ça va être très violent. Donc le troisième cas, je fais 3 grandes familles, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon c'est une très grande vidéo. Je crois que vous avez autre chose à faire que de passer votre journée à m'écouter. Les personnes qui ont, celles que je vais dire, elles ont abdiqué. Elles sont vraiment dans le moule, elles ont laissé la manipulation prendre le dessus depuis très longtemps, elles y croient. C'est leur croyance. C'est leur croyance. On n'a rien à dire. Ce sont leurs croyances. Et il y en a qui ont changé d'avis du reste. Il y en a beaucoup qui regrettent cette croyance, de s'être fait picousser. C'est leur croyance, mais en quoi que ce soit. Que ce soit une religion, que ce soit en telle personne, etc. C'est leur croyance. On n'a rien à dire là-dessus. Pour ma part, moi je fais partie des gens où je considère que je dois d'abord croire en moi. Voilà, c'est pas de l'égoïsme, ça n'a rien à voir avec l'ego. C'est je crois en moi et je crois en ce que je suis avec tous mes potentiels négatifs, positifs, tout ce que je sais faire, pas faire, etc. etc. Je crois en moi, c'est moi l'être divin, comme vous, vous êtes tous un être divin. Ça c'est la première chose pour moi, me concernant. Je vous fais partager un petit peu de mon expérience. Ensuite, tout ce qui me vient dans ma vie, je prends ou je laisse. C'est-à-dire ça vient, ok, c'est bien, ah, tiens, ça peut m'intéresser, ah tiens, c'est pas faux, je suis pas d'accord, mais c'est pas faux, je vais chercher à comprendre ça, bon, aucune importance dans ma vie. Je la fais courte, c'est bien plus complexe que ça, vous imaginez. Et ça ne m'atteint pas. Enfin plus, parce qu'autrefois ça m'atteignait. Je suis pas donneuse de leçons, hein, j'ai appris, je vous fais partager tout ça. Ça ne m'atteint plus du tout, depuis longtemps d'ailleurs. Et de moins en moins. Je me sens tellement libérée depuis 2 ans, comme je disais dans la vidéo précédente ou une des vidéos précédentes, que maintenant, voilà, ça ne m'atteint plus. Donc, quelle que soit la conviction que vous avez, quelle que soit la position que vous avez, personnellement, je la respecte. Bien sûr, ça me fait du mal de voir des gens que j'apprécie qui se font picouser. C'est leur choix. Mais comme j'ai espoir qu'on va en sauver beaucoup, ça me rend en paix et en joie. Et à mon avis, c'est une bonne façon de gérer les choses, une bonne façon, en plus énergétiquement je leur envoie des choses positives, ça ne peut qu'aboutir à quelque chose à mon avis de positif pour tout le monde. Je vous fais partager mon expérience. Bon, ça c'est pour les personnes, on va dire globales, générales. Maintenant je vais commencer par les personnes non vaccinées, ce qui peut se passer à partir de maintenant et à venir. Donc, dans les 3 catégories que j'ai présentées avant, on va retrouver à peu près les mêmes catégories dans les vaccinés et les non-vaccinés. Dans les non-vaccinés, on va revenir sur les personnes qui sont détachées. Soit ils vivent tout seuls dans leur montagne, ils n'en ont rien à faire. J'en ai rencontré pas mal. Eux, le vaccin, ils ont bien compris ce que c'était. D'abord que ça n'en était pas un, pour commencer. Ils n'ont pas besoin de faire des études scientifiques pour bien comprendre que ce qui est le plus important, c'est la terre. Ce sont souvent d'ailleurs des gens de la terre, les détachés. Les gens qui ont les pieds sur le sol, j'en ai rencontré encore hier, je discutais, c'est merveilleux, où ils sont capables de vous parler de votre potager, d'un arbre, de la météo, de la nature et de l'humain.
Et ils sont les pieds sur terre. C'est vraiment des belles personnes. Moi, je les aime beaucoup, personnellement, ces gens-là. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres, mais je me sens totalement en phase avec eux. Et, et ça, c'est des gens qui sont détachés de tout ce truc-là parce qu'ils sont hyper centrés. Pas forcément spirituellement connectés, mais hyper centrés sur les vraies valeurs simples de la vie. Les vraies valeurs simples de la vie. Un gros sujet, un gros débat. C'est quoi les vraies valeurs simples de la vie? Ben, c'est à vous de les découvrir. Moi, les miennes, c'est celles que je viens de vous dire en résumé. Il y en a d'autres. Bon, l'humain, évidemment, sinon je ne ferais pas ce métier. Mais c'est à vous de les découvrir. Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc ces personnes détachées-là, elles vivent dans leur bulle, enfin leur bulle. Elles ne sont pas dans le jeu. Elles ne rentrent pas dans le jeu ou le moins possible. Donc ça, c'est réglé. Donc s'il y a des agressivités qui vont venir devant eux, en général, ils vont savoir gérer et ça ne va pas forcément les impacter. Ils vont savoir gérer, ils seront plus ou moins étonnés. Ils pourraient peut-être se mettre un petit peu en colère pour recadrer les choses, mais globalement, ça va. Ils vont savoir gérer, ils vont savoir auto-évacuer ça, ça va se faire tout seul. Sur les conciliants, les non-vaccinés conciliants, c'est-à-dire ceux qui ont tendance à considérer que toutes les personnes font ce qu'elles doivent faire, qu'elles sont dans le libre arbitre, qu'elles peuvent... chacun fait son choix en fait. Donc là, il va y avoir plusieurs types de comportements face à des agressions qui peuvent arriver. Les agressions qui vont arriver, elles vont être très violentes. Hein. Vous savez, il va y en avoir vraiment beaucoup, et surtout venant de personnes vaccinées. Surtout venant de personnes vaccinées et non vaccinées. Donc sur les conciliantes, elles vont à mon avis à un moment donné switcher. Et plus facilement sur la partie des personnes impactées, c'est la troisième catégorie que je vais vous expliquer après, que sur la partie des détachés. Parce que, et je leur conseille plutôt de faire le contraire. Pourquoi? Parce que dans les personnes conciliantes, à un moment donné, on finit par prendre position quand même. C'est que les personnes conciliantes, c'est « Oh, bah, je comprends, ma femme, elle s'est fait vacciner. Bon, bah, c'est parce qu'elle voulait partir en voyage. Oh, bah, c'est pas très grave, après tout, le vaccin, tout le monde n'en meurt pas. C'est comme ça. » Et puis, imaginons, ce que je ne souhaite pas, mais imaginons que l'épouse en question, comme elle n'a plus d'immunité, sauf si elle a eu un placebo, se retrouve en très mauvaise position sanitaire, on va dire à l'automne, par exemple, quand le froid va revenir, quand le corps aura besoin de puiser des ressources qu'il n'aura plus, ou vraiment de façon extrêmement infime, et que sa femme devient très malade, etc. etc. Ben là, ça va l'impacter, donc il va basculer à l'impact. C'est là où c'est sur la troisième partie de l'impact. Le conciliant, c'est une personne qui est beaucoup aussi dans le libre arbitre, mais qui ne va pas forcément réfléchir, qui ne va pas forcément remettre en question certaines choses, qui va un petit peu trop accepter ce qu'on lui dit de faire depuis des années, un peu rentrer dans le moule en fait, sans trop rentrer dans le moule. Il fait parce qu'il faut faire, etc. Souvent des bonnes pattes, des gens, des bons vivants, qui ne se posent pas trop de questions, qui n'ont pas un esprit analytique très aiguisé, qui peuvent être très cultivés. Il ne faut pas mélanger la culture et l'intelligence. Il y a beaucoup de gens qui mélangent les cultures et les intelligences. Donc ils peuvent être assez cultivés, mais pas forcément développer beaucoup de leur intelligence, ou en tout cas certaines qui ne sont pas adaptées face à la situation dans laquelle on vit. Il ne faut pas oublier qu'on est en guerre, et il y a très peu de gens qui savent ce que c'est que la défense et la sécurité et la sûreté. Et donc, je le vois moi-même quand on travaille dans l'entreprise et qu'on doit parler de certains éléments qui sont liés à vraiment sécuriser un environnement et des humains. C'est vraiment le dernier sujet qui est sur la table, à tort. À tort. Donc bon, ça c'est un autre débat, un autre sujet, parce que culturellement, on a considéré que c'est quelque chose qui n'appartenait pas à tout un chacun, ce qui est faux. Si on se sécurise tous, on le fait tous. Un truc très bête, vous fermez votre maison à clé, j'imagine, tous les jours. Mais c'est une façon de se sécuriser. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est extrêmement basique. Et du reste, ça ne suffit pas. Il n'y a pas que ça. Donc voilà, c'est juste une petite aparté. Donc pour les conciliants, ça va être entre deux. Et s'il y a quelque chose qui rentre dans leur vie, qui va faire que ça va les impacter, il va y avoir un switch qui va sûrement basculer plus sur les impactés. Et donc les impactés, ça va être, je vais prendre un exemple très simple, quelqu'un, une mère de famille emmène son enfant à l'hôpital
qui vient d'avoir un accident, ou je sais pas, il est tombé de vélo, ou il s'est fait très mal, c'est vraiment plutôt grave, ou même sans être grave, elle arrive à l'hôpital avec son enfant, elle ne peut pas rentrer parce qu'il n'y a pas de passe sanitaire. Ce que je rappelle contre le serment d'Hippocrate. Il faut quand même pas oublier que les médecins, tout médecin, toute personne qui sait soigner doit soigner, sans jugement de couleur de peau, de nationalité, de quoi que ce soit en fait. Un médecin doit systématiquement soigner. Donc, serment d'Hippocrate, je le rappelle, quand même pour information, parce qu'il y en a qui l'ont un petit peu oublié visiblement. Et donc, là, il y aura violence. Là, il y aura violence. La violence, ça va être contre déjà les gens de l'hôpital, tous les soignants ou même les forces de l'ordre qui vont... les forces de l'ordre, les agents de sécurité qui vont protéger, entre guillemets, l'hôpital. Protéger, un bien grand mot. Pour le pass sanitaire. Donc là, ça va être violent. N'importe quelle mère ou n'importe quel père réagirait comme ça. Et là, il va y avoir de vraies violences qui peuvent aller jusqu'à des cas extrêmes d'homicide, de meurtre, vis-à-vis de toutes les personnes qui porteraient atteinte à la vie de l'enfant, pour reprendre cet exemple-là. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, a déjà démarré, dont on parle peu, mais qui va vraiment, vraiment, vraiment se développer. Donc je prends ce cas-là parce que c'est un cas qui est parlant pour tout le monde, mais il y en aura d'autres qui peuvent être un refus de ceci ou de cela, et ça va déborder et ça va devenir extrêmement violent. Donc il faut savoir que déjà on peut soigner autrement que par la médecine traditionnelle Big Pharma. La transition, elle est là aussi. Et je comprends qu'on ne sait pas encore qui peut faire quoi. Moi, j'ai quelques personnes dans mon entourage et vous pouvez me contacter. Je vous mettrai en relation avec elles, ces personnes-là, pour vous soigner autrement. Et il y en a d'autres que je ne les connais pas tous, mais ça existe. Ça existe depuis longtemps. Il n'y a pas que des magnétiseurs, par exemple, qui font très bien, pour ceux qui travaillent bien, ils sont extraordinaires. Il y a des tas de genres de médecins, ce ne sont pas des vrais médecins, qui soignent totalement différemment. Il faut le savoir, on switch, je réitère encore et encore, vers un nouveau monde. Donc sortir des paradigmes, sortir de toutes ces habitudes, sortir de tout ce qui faisait l'ancien monde qui ne nous correspond plus. Tant que vous restez dans ce monde tel qu'il était l'ancien, vous alimentez la cabale, vous alimentez leur jeu. Alors, j'ai pas dit que c'était facile pour switcher. Ça se prépare, c'est un travail. Moi, ça fait des années que je le fais. Je fais partie des gens, ça fait des années que je suis prête. Des années. Alors, j'ai encore certaines choses où je suis obligée d'être rattrachée, puisque c'est lié à mon nom de famille. Si vous connaissez bien ce à quoi correspond le nom de famille. Donc, j'ai pas le choix encore. Et encore, j'ai réussi à détacher certaines choses, pas tout. Mais c'est quasiment la dernière chose qui me reste. Je crois, à réfléchir comme ça, c'est la dernière chose qui me reste. Tout le reste, j'en suis détachée depuis très longtemps. Et on est bien. Et on peut faire. Et tout va bien. Si je vous le dis, c'est pour vous faire partager ça, pour que vous-même vous essayiez. C'est vous qui devez faire votre chemin. C'est pas nous qui devons vous dire ce que vous devez faire. Ça, c'est pas nous. Nous, on n'a pas à vous dire ce genre de choses. C'est en vous, l'être divin, que vous devez trouver tout ça. D'accord ? On peut vous aider, mais c'est tout. Donc là, attention à cela. L'autre sujet, justement, sur les impactés aussi, c'est les enfants à la rentrée scolaire. Mais je vous ai dit tout à l'heure ce que je vous ai conseillé de faire. Et c'est une façon déjà de construire le demain. Je vous l'ai dit. À vous de voir. J'ai pas envie d'en dire plus, parce que j'ai pas envie de vous manipuler, qui est une forme de... Enfin, de toute façon, je l'ai jamais fait, c'est pas mon truc. Mais qui est une forme de manipulation. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Expliquez-nous tout ». Non, ça doit venir de vous. Je répète, chaque individu doit trouver en soi. Sentez-le en vous, vibrez-le en vous. Ça doit venir de vous et de personne d'autre. D'accord ? Tous les gens qui vous disent « faut faire ceci, il faut faire cela, etc. » ici et là. Oui, il y a certains conseils à prendre. Il y a certains conseils qui... Oh, ça me parle, j'y avais pas pensé. Mais même si moi, je vais en coaching, quand j'accompagne les gens, à un moment donné, je leur dis, mais c'est vous qui allez vous dépasser. Moi, je vais vous mettre sur la route et les rails, entre guillemets, après le nettoyage. Parce que les coachings, c'est pour nettoyer par rapport au passé, la programmation et tout ça. En plus, après, révéler vos potentiels, ceux qui ont été cachés, etc. etc. Et ceux que vous n'imaginez pas, ou ceux qui veulent se révéler tout simplement des suites de ce nettoyage. Et ensuite, il y a le développement. J'accompagne
je donne un ensemble de conseils, etc. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait sa vie, et ça se passe très bien. Ça, c'est le plus important, c'est les résultats. C'est souvent, ça nous surprend, les résultats. Maintenant, on va venir aux vaccinés. Alors, j'ai découvert 4 catégories, grandes familles, de comportements des vaccinés. Je vais vous les citer. Les éteints, je les appelle comme ça, parce que j'ai des mots basiques. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui me prend la tête pour inventer les choses. Les neutres, les agressifs et les violents. Donc vous voyez, en fait, il y a presque 2 catégories. Ceux qui ne vont pas trop nous embêter et ceux qui vont être beaucoup plus violents. Donc les éteints, alors là je l'ai vu. Je l'ai vu sur des gens, je les ai vus avant, après la vaccination. Comment dire ? Alors avant, on ne pouvait pas dire qu'ils avaient vraiment beaucoup d'intelligence, de culture, faisaient leur petite vie, tranquille, etc. Ils suivaient tous les paradigmes, tout le jeu, etc. Ils étaient complètement dedans. Du moment où ils étaient vaccinés, là, comment dire, il n'y a même plus de conversation, il n'y a même plus de réflexion. Des yeux hagards, grands ouverts, souvent, je les ai vus grands ouverts. Ils vous regardent, ils vous écoutent, ils ne répondent pas. Globalement, voilà ce que j'ai vu. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir ? J'en sais rien. Je ne sais pas comment ils vont réagir, tout ça c'est nouveau, donc on découvre, on observe, je vous le dirai peut-être dans une prochaine vidéo, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que vraiment, c'était scotchant de voir ça sur plusieurs personnes. Comme si ça rentrait là, ça sortait là. Terminé. Il n'y a pas de vraie réaction, il n'y a pas de... ça ne les impacte pas. Ça, c'est tout juste s'ils ne savent pas de quoi on parle. Et pas uniquement sur des sujets qui se passent actuellement, sur d'autres choses, comme s'ils se laissaient vivre. Vous savez, un peu comme des gens qui suivent une ligne de conduite. Ils font ce qu'il y a à faire, un peu des sortes de robots. On met sur un rail, là tu mets telle pièce, là tu manges, là tu dors. C'est ça, un peu ça. Et zéro réaction. Quasiment zéro réaction. D'une neutralité. Alors si, j'ai vu quelques réactions de type surprise, comme micro-expression, pas en micro-expression, en expression, pardon. Dans les 7 expressions universelles faciales d'Ekman, par exemple, dans les travaux. Là, je l'ai vu la surprise. Mais alors, elle a mis un temps à arriver et elle est restée longtemps sur le visage. Elle n'était pas du tout en micro-expression. C'était pas comme ça avant. J'ai vu ça. Sur plusieurs personnes, je vous dis, je parle de plusieurs personnes. Donc, encore une fois, prudence, je n'ai pas encore assez de recul. On n'a qu'un peu plus d'1 an. Et les vaccins, c'est moins que ça. C'est encore trop tôt. J'ai vu cela. Donc là, visiblement, j'imagine que cette personne n'avait pas un vaccin placebo. Parce que je parle plutôt sur des gens où je considère qu'ils n'avaient pas de placebo. Après, on a les neutres. Les neutres, justement, là, je pense qu'on n'est plus sur du placebo. Là où tout va bien, tout se passe bien, ou de quoi tu parles, non mais le vaccin c'est top, non mais la vie elle est cool, moi je continue mon petit train-train, je pars en vacances, tout va bien, tout se passe bien. Donc là, sur le côté, comme s'ils étaient un peu pareils comme avant, mais sans forcément être ni agressifs, ni être contre les personnes qui ne se vaccinent pas, ou pour le vaccin du reste. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire, parce qu'on leur a dit de faire, parce qu'ils estimaient que c'était mieux pour partir en vacances, etc. etc. Et une espèce de platitude de réaction, mais pas de comportement, mais uniquement sur les sujets. Uniquement sur ce sujet-là. Il n'y a pas de... ils sont toujours, on va dire, identiques, dans le sens où ils ont la même réflexion qu'avant, le même comportement... Enfin, rien n'a changé, en fait, pour ainsi dire. Mais neutre sur ces sujets-là. Et sans prendre vraiment de position du reste. Alors, est-ce qu'ils ont été vraiment vaccinés ou pas ? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt des placebos. J'en sais rien. J'ai là encore pas de recul. Est-ce que ça va évoluer ? Je vous le dirai peut-être plus tard. Pour le moment, j'en suis là. J'en suis là. Je regarderai ma liste, je la garderai à nouveau et on verra ça d'ici quelques temps. Après, il y a les agressifs. Alors là par contre, là j'en ai vu beaucoup. Et des agressifs, je les ai vus passer en violent. J'ai le sentiment qu'il y a l'agressif qui bascule en violent. Mais comme j'ai vu des violents et je ne les ai pas vus avant, je ne sais pas s'ils étaient agressifs avant. J'en sais rien. Et en fait, ces agressifs-là, alors là, c'est la guerre. En gros, ils vous attaquent de tous les côtés, verbalement, physiquement, tout est bon pour vous faire du mal.
Tout est bon pour vous déstabiliser, tout est bon pour vous obliger à vous sortir de vos gonds, etc. Là, mon conseil, c'est rester le plus neutre possible. Surtout rester calme. Mais on va avoir des agressivités qui vont évoluer, qui vont des pertes de contrôle comportemental en réalité, et qui vont se faire avec rien. C'est-à-dire quelqu'un, un regard, un refus, peut-être même mal luné, n'importe quoi qui va faire, paf, ça va switcher de l'autre côté. Et on va se retrouver avec des gens qui vont être littéralement, mais violents, agressifs de façon violente. Donc là, ils vont basculer dans une violence physique. Ça va fighter, ça va fighter. Je ne sais pas comment, je ne sais pas de quelle manière, mais ça va être violent, physique et incontrôlable. Dans leur agressivité, déjà, ils ne sont pas contrôlables. Quand on leur explique gentiment, mais écoutez, est-ce que vous êtes conscient, tel que je vous le dis là, des propos que vous portez à mon encontre, est-ce que vous êtes conscient des comportements, et c'est vous qui êtes comme ça, nous on fait rien, c'est pas vrai. Je dis, vous savez, j'ai eu un cas encore dernièrement, vous savez, justement cette histoire de maison, comme vous voyez là, je suis provisoirement dans un endroit magnifique en Suisse, mais pas chez moi. Donc, une de mes anciennes vidéos où j'ai expliqué ce qui m'arrivait encore après 8 ans depuis l'affaire 2013, et que donc je n'ai pas pu signer ma future maison pour ces raisons-là. Ces personnes étaient extrêmement agressives, et le nez dedans, c'était non. Je leur ai dit, écoutez, j'ai quand même un avocat et des forces de l'ordre qui ont parfaitement reconnu que vous m'avez intimidé et menacé. Hein, c'est clair, c'est écrit, c'est dit, on ne peut pas faire mieux. C'est du n'importe quoi, ils m'ont dit que c'était du n'importe quoi, et ainsi de suite. Je prends ce cas-là parce que c'est celui qui me vient à l'esprit, mais j'en ai eu des tas d'autres, beaucoup d'autres. Donc en fait, ils sont dans un déphasage de réalité, ils sont dans leur réalité, la leur, où ils considèrent que c'est très bien, il n'y a pas de mesure, il n'y a plus de mesure, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus du tout de contrôle d'eux, et pour moi, ils basculent dans une vraie violence qui n'est pas uniquement verbale. Donc ce qui va se passer, c'est que ces gens-là vont fighter avec des gens comme nous. C'est déjà le cas. Hein. Et là, mon conseil, c'est soit vous les fuyez, c'est encore mieux. Vous vous isolez, vous les fuyez, même si c'est temporaire, parce qu'on ne sait pas encore une fois ce qui va se passer dans l'avenir. Toujours pareil. Hein. Vous fermez pas les portes, mais vous allez vous isoler, vous allez vous cacher, ou vous stoppez temporairement la conversation, ou les contacts en disant que vous n'êtes pas très bien, ou que comme vous n'appréciez pas leur comportement dont ils n'ont pas conscience, eh bien, on va attendre que ça se calme, et vous reviendrez vers eux après, en leur souhaitant le meilleur, hein, et sans les juger, sans quoi que ce soit, mais protégez-vous un maximum. Par contre, il va y avoir quand même des agressions gratuites. Il va y en avoir vraiment beaucoup, des agressions gratuites. Ça va péter de plus en plus dans ce sens-là, dans tous les sens, en gros. Ça va clasher, ça va être vraiment violent, ça va être vraiment... je ne sais pas comment expliquer, parce que j'ai pas assez de recul là-dessus, mais suffisamment d'éléments pour voir que... Je vais vous dire un mot que des militaires m'ont dit, et que je connais, mais que j'ai pas osé mettre en avant, parce qu'on a eu beaucoup de discussions aussi avec des militaires qui travaillent sur des combats qui sont impossibles à révéler. à révéler. On en parle beaucoup. Moi, je comprends, je connais, je les soutiens énormément. Ils le savent parce qu'ils m'envoient des messages chaleureux. Et si certains d'entre eux écoutent ma vidéo, je vous embrasse très fort. Je vous remercie. Enfin, je t'embrasse tous très fort. J'ai compris le message, les gars et les filles. Je t'embrasse tous très fort. Ils vont comprendre. Ils savent ce que ça veut dire. Et je suis toujours à tes côtés au pluriel. Donc, on parlait de zombies. C'est un mot qui résume beaucoup de choses dans cette violence et agressive et physique. Donc, dans les deux derniers pôles que j'ai distincts de ces personnes vaccinées, à savoir que est-ce que les agressifs vont basculer en violents. Voilà. Donc, on va avoir deux grandes familles, en gros, de personnalités vaccinées, enfin même trois, ceux qui sont dans plutôt le placebo, c'est ceux qui vont être, long fleuve tranquille, en gros, on va dire. Ça va bien comme ça. Soit je me préoccupe de rien, je continue sur mes rails, mon truc, soit je ne suis pas sur les rails, mais je reste dans une neutralité assez forte.
soit on va basculer sur une agressivité, des comportements assez agressifs verbalement, même dans leur attitude. Ils vont avoir des gestes un peu brutaux, des gestes un peu très sûrs d'eux, très hautains, très, comment dire, rien ne les arrête, en gros. Et après, ça va basculer dans une agressivité physique, violente, extrêmement violente, qu'on va caractériser un peu dans le côté un peu zombie, où là, on n'a pas assez de recul pour vous dire exactement quel type de comportement ça va être. Parce que tout ça, c'est des choses qui vont sortir des cadres habituels comportementaux, que j'étudie beaucoup. Hein. Et je vais étudier encore plus, puisque je vais pouvoir travailler, je le sais, à terme, sur des choses justement qu'on ne peut pas vous révéler. Et j'ai bien dit choses. Je n'ai pas parlé d'être humain. Et que ça va me permettre peut-être de comprendre encore plus ce qui se passe et ce qu'il y a. Mais je suis déjà en train de le faire. Pour comprendre et apprendre. Et puis si ça peut aider pour un ensemble de choses, enfin d'éléments, là pour le coup c'est pas chose, eh bien ça nous permettra d'avancer tous. Donc la confrontation vacciné-non vacciné va être forte, très très forte, parce que même si le pass sanitaire ne va pas pouvoir rester, hein, parce qu'évidemment c'est casse-figure, hein, on le voit partout. Alors bon, en Suisse, il n'y aura rien, de toute façon, on va au restaurant, même les masques à l'intérieur, c'est extrêmement rare. Bon, c'est juste dans les magasins, c'est tout. Et encore, moi je porte une visière. Hein. Franchement, je vous dis, la France, hein, c'est le pire du pire. Mais vous êtes regardés de partout et soutenus de partout. N'oubliez pas les Français, et je suis française, mais vous en France, vous êtes soutenus, nous sommes soutenus de partout. Les gens sont scandalisés de ce qui se passe en France et approuvent énormément toutes les actions qui sont faites par les Français. Ils approuvent, ils appuient, ils épaulent. Sachez-le, hein, on me le dit depuis longtemps, mais maintenant que je suis moi-même plus en France, on nous le dit encore plus, sachez-le, ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais par contre, nous sommes l'exemple, et surtout vous en France, puisque moi je suis à vos côtés, mais à l'extérieur, et je continue le combat, mais de l'extérieur, et plus discrètement, enfin toujours aussi discrètement comme j'ai toujours été. Ce pourquoi vous me voyez peut-être pas beaucoup à droite à gauche, tout ça. Moi je fais mon truc tranquille dans mon coin, mais je préfère être plus discrète et moins dans les sbroufs et plus dans les actes. Ça a toujours été comme ça et je ne changerai pas. Donc sachez-le, c'est des messages qui peuvent être bons pour vous aussi psychologiquement, de l'entendre bien, que y a un vrai regard sur la France, la France doit gagner pour le monde. Trump a ouvert toutes les voies avec Poutine de façon à ce que cette cabale et cette pédophilie et cette corruption tombent. Mais ceux qui vont délivrer véritablement, ce sera la France, les Français. Sachez-le. Mais protégez-vous par rapport à tout cela. Changez vos habitudes. Repensez votre vie. Tout de A à Z. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça ne va pas claquer des doigts comme ça. Mais restez sur cette ligne de conduite que vous allez vous imposer, entre guillemets, qui va bouger, hein, c'est jamais figé. Et croyez en vous, plus que tout. Et travaillez avec des personnes comme moi pour vous permettre d'activer encore plus, d'actionner encore plus pour aller dans ce sens-là. Hein. C'est ce que me disent mes clients. Ils ont gagné énormément de temps. Ils ont avancé beaucoup plus pour justement aller vers leur propre voie à eux et être bien centrés. Et je ne le mesurais pas il y a des années, parce qu'on n'avait pas tout ça. Aujourd'hui, je le mesure, parce qu'il y a des gens qui ont fait des coachings il y a des années, me le disent, on est prêt. Et c'est grâce à ce travail-là. C'est un travail à deux, hein, parce que moi, toute seule, je ne sers à rien. Donc, c'est toujours entre nous tous. Hein, c'est de l'humain, c'est ces connexions entre nous tous qui sont très importantes. Donc, prudence, je vous donne que quelques éléments par rapport au comportement. Je ne peux pas non plus tout vous dire. D'abord parce que je pourrais passer pour une folle, et ensuite parce que j'ai mieux que vous découvriez par vous-même. Mais là, c'est une guerre psychologique, donc aussi comportementale. On est dans les sciences humaines, même si moi, la psychologie, j'apprécie moins, parce que, même s'il y a des très bons psychologues, parce que un côté manipulatoire que je n'aime pas, alors que comportemental, c'est vraiment pas ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'en France, on a tout fait pour ne pas développer le comportemental. Hein. Tout est lié, hein. Posez-vous les bonnes questions, hein. Tout est lié. Donc là, il faut vraiment en comportemental que vous compreniez qui vous êtes, compreniez qui est en face de vous, autrui en face de vous, sans les juger, sans vous juger. Et considérez que s'il y a des comportements qui ont changé, des comportements qui sont modifiés,
comportements qui sont inexpliqués, que remettez en question les choses, pensez qu'on a muté aussi, il y a des énergies aussi qui nous aident énormément à muter, hein, tout ce qui se passe, et remettez en cause et en question tout, mais dans un but positif, constructif et protecteur, dans un premier temps. Après on basculera sur autre chose, parce que là il faut passer une phase qui va être très difficile. La der des der, du troisième Reich bis, on va dire ça. Voilà, je voulais vous faire passer tous ces messages-là en espérant ne rien avoir oublié, visiblement pas. Ah, j'avais d'autres notes là, non c'est bon, je crois que j'ai tout dit. Je crois que je vous ai tout dit, donc enfin, tout dit de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que comme d'habitude je vous dis je ne veux pas en faire de trop. Merci pour l'écoute que vous m'apportez, que vous m'apportez. Oui, dans le fait de m'écouter et de forwarder tous mes, de transmettre mes vidéos à droite et à gauche. N'hésitez pas à vous connecter aussi sur mon compte VK, qui s'appelle Nadine Touzeau tout simplement. Où là je suis assez expressive et je mets pas mal d'informations pour aider, encore une fois, vous aider tous, vous aide tous en fait en faisant ça. Et également sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Il y en aura d'autres qui vont être liées à une actualité sur le profilage historique, pour découvrir que Napoléon était plus à nos côtés que vous pouvez l'imaginer, et c'est ce que j'ai découvert par rapport à mon travail. J'ai découvert quelque chose que personne n'a découvert, que j'ai transmis à un historien, et qui m'a dit mais c'est complètement crédible, je vais chercher des preuves historiques. Donc bonne chasse Bruno, si vous m'écoutez. Et donc on va avoir une actualité suisse sur le profilage historique très prochainement, où je vais vous faire vous allez avoir des vidéos, mais on reste toujours dans mon domaine sur le profilage, qui soit historique, dans le réel, cyber et dans le virtuel. Alors portez-vous bien, n'oubliez pas que vous êtes le divin, que tout va très bien, tout va dans le meilleur des mondes, et tout va aller dans le meilleur des mondes. Soyez positif, constructif, tolérant. Remettez-vous en question, comprenez vos comportements, parce que nos comportements ont des incidences vis-à-vis des autres. Simplement, maintenant, il faut mesurer certaines nouvelles choses, parce qu'on a des éléments qui arrivent à nous, qui sont très nouveaux, qui n'ont pas de recul, que l'on doit analyser, qui sont tellement nouveaux et distincts des uns des autres, qui fait que il faut qu'on fasse attention à ça. Et j'analyse tout ça pour le moment, en espérant avoir un peu plus d'éléments pour la prochaine fois. Bonne journée, à bientôt, au revoir.